Strabon, le grand géographe et historien grec dont nous avons tant appris, a déjà mentionné la grande expansion de la diaspora juive. Il a déclaré « Il n'est pas facile de trouver un endroit dans le monde habité qui n'ait pas reçu ce peuple et n'ait pas été dominé par lui ». Les historiens modernes soutiennent que la présence juive en Espagne était tout à fait probable avant le IIe siècle de notre ère. Nous ne connaissons pas la date exacte de l'arrivée des Juifs en Espagne, mais nous avons la preuve qu'ils existaient déjà chez les Romains et les Wisigoths. La première apparition remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. Une épitaphe à Mérida d'une famille d'origine palestinienne. À l'époque romaine, au cours des IVe et Ve siècles, il existe des preuves de l'existence de grandes colonies. Au IVe siècle, avec la conversion de Constantin au christianisme, les Juifs sont devenus une classe secondaire. En fait, au conseil d'Elvira, il a été imposé que les jeunes femmes chrétiennes ne pouvaient pas se marier avec des Juifs, que les Juifs ne pouvaient pas bénir les fruits de la terre appartenant aux chrétiens, ils ne pouvaient pas s'asseoir à la même table étant issus des deux communautés, et bien sûr, l'adultère avéré d'un chrétien avec une femme juive était sévèrement puni. Au VIe siècle, pendant la période wisigothique, Récared s'est converti au catholicisme et a interdit la célébration de différentes fêtes, par exemple la Pâque juive. Les mariages entre religions différentes étaient encore interdits, etc. La vie n'était pas du tout facile pour les Juifs et les raisons étaient toujours politico-religieuses. En raison de toutes ces oppressions, il n'est pas surprenant que les Juifs d'Espagne aient accueilli à bras ouverts les Arabes envahisseurs à partir de 711. Pendant la période musulmane, la vie juive a connu des moments de splendeur, bien que progressivement. Au début, les Juifs n'avaient pas réussi à se spécialiser dans la banque ou le commerce, comme ils l'ont fait plus tard. Ils exerçaient certains métiers comme le tannage et la teinture, des métiers que les Arabes n'aimaient pas à cause des odeurs et de la saleté. Au IXe siècle, nous avons la preuve que les Juifs faisaient partie du commerce de la soie. Il existe des documents écrits sur les échanges commerciaux auxquels les Juifs ont participé avec les royaumes du nord de la péninsule et avec le sud de la France. La cohabitation était pacifique et les Hébreux ont une grande importance dans la vie économique d'Al-Andalouse, surtout pendant le califat. Ils pouvaient pratiquer leur culte tout comme les chrétiens, mais toujours dans les synagogues existantes. Ils ne pouvaient pas construire de nouvelles synagogues. Avec l'arrivée des Almoravides, puis des Almohades, les Juifs ont été persécutés. Certains ont dû s'islamiser et d'autres sont allés à Tolède ou dans différents royaumes chrétiens. En 1236, la conquête chrétienne a eu lieu. Ferdinand III, le Saint, a créé la charte de Cordoue qui contient des règles et des dispositions législatives pour les habitants de Cordoue.